Bonsoir. Cet homme, c'est René Gascon. Il a environ une quarantaine d'années à l'époque des faits. Les psychiatres le diagnostiqueront psychopathe à tendance psychotique. En 2 mots, un monstre. Nous sommes le 11 octobre 1986. Janine et Martine habitent le même village, Nogent-le-Gros-Trou. 2 femmes ordinaires dans un village ordinaire. Que va-t-il se passer ce jour-là pour que leur destin bascule dans l'horreur? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans Faites entrer l'enculé. Nous sommes le 10 octobre. Nous sommes à Nogent-du-Val, un petit village sans histoire, autant dire sans capital économique. Janine rentre chez elle, mange un jambon puré en boîte et comme tous les soirs va dans son lit, se doite un peu et s'endort. Le matin, sa vie bascule. Il est 6h35. Elle fait chauffer de l'eau. Prise d'un mal au bas du ventre, elle tombe sur le sol de la cuisine. Et là, l'inévitable arrive. Elle accouche d'un poussin. Un petit poussin jaune sort vivant de sa chatte. Brigadier Sabary, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chargé de l'enquête. Que se passe-t-il lorsque vous recevez le coup de fil de Janine? Le premier coup de fil, c'est la stupeur. Alors voilà, premier coup de fil, on croit tout de suite à un canular téléphonique pour une émission matinale. On appelle le gars, on se marre bien, c'est vrai, et puis on raccroche, quoi. Voilà, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque 1 heure après, vous recevez le 2e coup de fil. Voilà, tout à fait, le 2e coup de fil, et là c'est opération coup de poing. Nous sommes le 10 octobre. Martine habite à 200 mètres du pavillon de Janine. Elle vit seule aussi. Elle est alcoolique. Et comme tous les soirs, elle mange 3 œufs durs et un sandwich au beurre. Elle s'endort devant la télé. Et le matin, elle se réveille. Elle va chercher une bière dans le frigo, quand un mal soudain lui déchire le sphincter. Elle entend des petits cris dans sa culotte. Elle regarde, et là, stupéfaction. Un poussin tout jaune vient de sortir de son trou de balle. Elle appelle alors la gendarmerie. Mais le bruit commence déjà à courir dans le village. Alors Jean-Marc, à ce moment-là de l'enquête, c'est la consternation pour les gendarmes. Oui, ils vont tout de suite au centre d'expertise. Quoi, maintenant, là? Non, en 86. Ah oui. Ils font eux-mêmes les essais. Comment faire entrer un œuf couvé dans un orifice féminin sans réveiller la femme? Ça fait beaucoup d'éléments pour les gendarmes. Alors, que dit le rapport d'expertise? C'est très simple. Et 2 points communs apparaissent assez rapidement aux enquêteurs. Elles sont toutes les 2 laides et elles ne s'épilent pas. Ouais. Et peut-être un 3e point commun qui va les mettre sur une piste. Toutes 2 fréquentent le même bar. Le bar des amis à Nogent-le-Gros-Trou. Tout comme le vétérinaire du village, un homme étrange qui ne parle pas beaucoup. Cet homme, c'est René Gascon. J'ai l'impression qu'on est sur une piste. En même temps, ça fait 10 ans que l'affaire est bouclée, donc... Ah bon? C'est pas nous qu'on va trouver l'assassin? C'est une émission. Le 12 octobre, les gendarmes se rendent au domicile de René Gascon. Lors de son interpellation, les gendarmes le découvriront au milieu de centaines de boîtes d'œufs, pratiquement nu, en pleine couvaison. L'homme n'opposera aucune résistance, de peur de casser ses œufs. Voilà, ça s'est passé doucement. Voilà, maintenant on va vous emmener au poste de gendarmerie. Allez, oui, c'est ça, c'est bien, les poules c'est bien. Moi j'adore les poules. Allez, chope-le, allez, cogne-le. René Gascon est arrêté et se suicidera en garde à vue. Il ne fait aucun aveu aux gendarmes et nous ne saurons donc jamais comment ni pourquoi il a introduit des œufs chez Martine et Janine. Le mystère reste entier.